Bon, ben, je vais me mettre au milieu, on va commencer. Bon, même s'il n'y a qu'une seule personne connectée, on va commencer quand même, puisque ce webinaire sera enregistré et pourra être revu à volonté sur la chaîne du groupe. Donc, je vais partager mon écran. Je vous conseille d'appuyer sur le petit carré qui vous permettra de visionner la vidéo en grand écran pour voir les copies d'écran successives. Et puis, à tout moment, si vous voulez revenir au chat, eh bien, vous pouvez donc appuyer sur la touche échappement ou escape, suivant la langue de votre clavier, pour revenir donc à l'interface d'origine. Donc, je vais maintenant partager mon écran de façon à commencer la démonstration. Donc, avant toute chose, lorsqu'on est formateur, on doit s'inscrire sur la plateforme pour obtenir son code. Donc, la plateforme est pour l'instant hébergée à une adresse temporaire qui vous sera communiquée par mail dès la fin de ce webinaire. Donc, quand vous êtes sur la page de la plateforme, vous cliquez sur le lien formateur. Nous vous encourageons d'ailleurs à parcourir les différents documents qui s'y trouvent. Et en sous-lien, vous trouverez la page S'inscrire sur laquelle donc, vous cliquez pour indiquer votre nom, votre prénom, votre courriel. Alors attention de mettre une adresse mail valide car c'est sur cette adresse, ici, là, votre courriel, que vous recevrez vos identifiants et votre mot de passe. Vous pouvez également indiquer le nom de votre responsable. Quant à votre poste, ce champ est marqué obligatoire, donc il faudra absolument le remplir. Une zone de commentaires est prévue pour d'éventuelles remarques qui nous seraient destinées. Enfin, un code pour éviter la connexion des robots que vous recopiez dans la boîte prévue à cet effet. Vous cliquez ensuite sur Envoyer. J'ai oublié de remplir certains champs. Alors je vérifie, je n'avais pas mis mon poste. Je renvoie. La demande donc parvient à nos services. Il faut compter environ 24 heures pour qu'elle soit validée et vous recevrez sur votre mail donc vos identifiants et votre code d'accès. Retournons au site, donc le portail de la formation mixte. Une fois que vous êtes en possession de votre identifiant et de votre mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter à la plateforme qui est donc indépendante du portail de la formation mixte. Vous indiquez votre nom d'utilisateur, celui que vous avez reçu dans votre mail, et puis votre mot de passe. Et vous cliquez sur S'identifier. Vous arrivez donc sur votre espace de la plateforme. Remarquez qu'un lien vous permet de retourner à tout moment sur le portail de la formation mixte. Ce lien se situe en haut sur la barre de menu. À droite, votre profil. Un conseil. Ouvrez-le, cliquez sur Profil, puis sur Éditer mon profil et modifiez votre mot de passe. Vous saisissez d'abord le mot de passe qui vous aura été envoyé, puis vous en choisissez un personnel que vous confirmez. Il vous suffira ensuite d'enregistrer les paramètres. Vous pouvez également choisir une photo qui sera bien utile pour vous reconnaître dans le réseau social. Pour revenir à la page d'accueil, toujours la barre de menu au-dessus, page d'accueil. Bien sûr, le plus important est de comprendre comment créer un cours. Pour cela, vous avez ici un onglet Mes cours, mais qui peut répertorier les cours que vous avez créés, mais aussi les cours pour lesquels vous êtes inscrit comme apprenant. Pour créer un cours, donc, Mes cours, puis dans la boîte cours, ici à gauche, Créer un cours.
Vous lui donnez un nom. Soyez explicite. Gestion de la formation, par exemple. Sous le nom du cours, un lien paramètres avancés. Ouvrez-le. Choisissez une catégorie. S'il s'agit d'un cours pour le CFA, choisissez bien évidemment CFA, et ainsi de suite. Par contre, si c'est un cours de test, cliquez sur Bac à sable. C'est une catégorie de cours qui permet donc de tester librement toutes les fonctionnalités de la plateforme. Ensuite, indiquez un code. Un code permettra donc de répertorier plus facilement les cours dans la plateforme. Choisissez quelque chose de court et d'explicite, seulement des lettres et des chiffres. Vous voyez qu'ici, j'ai pris geste forme en contractant le titre de mon cours. Puis, appuyez sur créer ce cours. Votre cours est immédiatement créé. Pour se rendre à la page d'accueil, cliquez sur gestion de la formation, c'est-à-dire le titre de votre cours. Voici la page d'accueil. À tout moment, vous pouvez visualiser ce que verra un apprenant en cliquant en haut à droite sur le bouton Vue apprenant. Pour revenir à votre outil d'édition, à l'outil qui vous permet de modifier la plateforme, cliquez sur Vue prof. Toutes les icônes représentent des applications. À chaque fois, vous pouvez décider de les masquer aux apprenants en cliquant sur l'œil correspondant. Il devient alors grisé, tout comme l'icône de l'application. Si je passe en vue apprenant, je verrai que de nombreuses icônes ont été effacées et ne sont plus disponibles. Pour les remettre en action, il me suffit de cliquer à nouveau sur les petits yeux. L'icône est à nouveau accessible aux apprenants. Un conseil, lorsque vous démarrez un cours, limitez-vous à 2 ou 3 applications que vous jugez nécessaires. Je mettrai en avant les documents où vous rangerez vos documents de cours, les modules de cours où vous pourrez créer des parcours ou télécharger des parcours, et les liens qui vous permettront d'indiquer des ressources supplémentaires à vos apprenants. À tout moment, vous pouvez éditer la description du cours. Je vous y encourage, car cette description apparaîtra dans le catalogue de cours. Indiquez le titre du cours, précisez les prérequis de ce cours, ses objectifs, indiquez une brève description, et enfin, les modalités d'évaluation. Vous pouvez rajouter d'autres détails, mais ceux-ci, prérequis, objectifs, brève description et évaluation, nous apparaissent indispensables. Voilà la description de mon cours. Pour naviguer, le fil d'Ariane ou la barre générale. Gestion de la formation, description du cours, elle est bien là. Nous allons donc maintenant rendre invisibles toutes les applications que je ne vais pas utiliser lors de la période de test de mon cours avec mes apprenants. On passe en vue apprenant. Voilà ce que verront les apprenants. La description du cours, les documents que vous aurez téléchargés depuis votre ordinateur, les modules que vous aurez créés, vous pouvez enlever cette application si vous n'avez pas créé de module, des liens que vous indiquerez aux apprenants, et cette icône est bien pratique, partage de documents, car elle permettra aux apprenants de s'échanger des fichiers, donc de favoriser le travail collaboratif. Nous allons maintenant terminer cette description par un petit outil bien pratique en haut à droite qui vous permet de rajouter un texte d'introduction. Bienvenue au cours Gestion de la formation.
vous voyez que vous disposez d'un éditeur de texte semblable, en plus simplifié, aux éditeurs de type Word. Vous disposez de nombreux boutons qui vous permettent d'inclure, entre autres, des vidéos. Et si vous n'avez pas assez de boutons, cliquez sur Édition pleine page, et là vous aurez une barre considérablement étendue. Vous pourrez inclure des vidéos stockées sur notre plateforme, et même des vidéos de YouTube. C'est très simple, il suffit de placer le curseur, de cliquer sur l'icône correspondante, de coller le lien YouTube et de cliquer sur OK. Pour revenir, toujours la barre de navigation ou la flèche du navigateur qui est intégrée donc en haut à gauche. Voilà un peu comment créer son cours, comment masquer les applications, et à la fin de chaque utilisation de la plateforme, nous vous conseillons de vous déconnecter en cliquant sur le bouton Quitter en haut à droite, afin d'éviter toute usurpation d'identité. Pour revenir au portail de la formation mixte. Voilà, la démonstration est terminée. N'oubliez pas que dans l'onglet Formateur, vous trouverez dans la page Se former des tutoriels complets qui vous permettront de reprendre toutes les étapes de création d'un cours. Ces tutoriels sont beaucoup plus détaillés que cette courte présentation. J'espère que la présentation était d'une qualité suffisante. Ne vous inquiétez pas si la vidéo était dégradée. Cette présentation est enregistrée et lorsqu'elle sera diffusée d'ici environ 1 à 2 heures sur la chaîne YouTube du groupe, la qualité sera nettement supérieure. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.